Quelles sont les 6 bonnes habitudes qui vont faciliter le développement en VBA sur Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr, et si vous avez suivi l'ensemble des chapitres de la formation dédiée au développement de VBA sur Excel, vous savez que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir de nombreuses méthodes et concepts, mais aujourd'hui je vous propose de revenir sur les 6 bonnes habitudes à avoir qui vont permettre de faciliter le développement d'applications en VBA, en sachant bien entendu qu'il ne s'agit absolument pas de préceptes indispensables à utiliser pour pouvoir coder des macros, mais plus d'astuces qui vont permettre de gagner du temps et d'éviter de nombreuses prises de tête lorsque nous allons nous retrouver confrontés. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de secours ainsi que son corrigé en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction, nous allons découvrir les 6 bonnes habitudes qui vont permettre de faciliter le développement de macros en VBA. Et donc c'est parti. Donc bonne habitude numéro 1, utiliser Option Explicit. Nous avons déjà eu l'occasion de découvrir la notion de Option Explicit, qui est une petite commande que nous allons insérer directement sur la première ligne de notre module, qui va permettre de forcer la déclaration des variables dans notre code. Donc de cette manière, à chaque fois que nous allons utiliser une nouvelle variable, nous allons au préalable devoir la déclarer, sans quoi Excel nous retournera une erreur. Pour bien comprendre, nous allons créer une petite macro de test, dans lequel nous allons tout simplement utiliser une variable que nous allons appeler mon message, et à laquelle nous allons affecter une valeur, donc par exemple coucou. Lorsque nous allons lancer la macro, en appuyant sur F5, Excel va automatiquement nous informer qu'une variable non définie a été utilisée, et va bloquer le déroulement du code. Pour éviter cette erreur, nous allons donc devoir nous placer avant l'utilisation de la variable afin de la déclarer. Ici, nous allons utiliser le même nom que nous avons utilisé, c'est-à-dire mon message, et nous allons typer la variable en tant que string, étant donné que nous allons souhaiter y insérer une chaîne de caractères. À ce moment-là, si nous relançons la macro, nous n'aurons plus aucune erreur. Alors le fait de devoir définir un type de variable va nous permettre d'éviter également certaines erreurs dans le développement du code. Donc imaginons le code dans lequel il n'y aurait pas l'option explicite ni la déclaration de la variable. Nous avons donc affecté une valeur à une variable qui s'appelle mon message et que nous allons vouloir afficher à l'écran en utilisant un MSGBox. MSGBox mon message, sauf que ici lorsque nous allons appeler la macro, nous allons réaliser une faute de frappe et écrire mon message avec un seul S. Si ici nous lançons la macro, Excel va même nous afficher une notification, sauf que comme vous pouvez le voir à ce moment-là, il n'y a rien dans celle-ci. La valeur que nous avons définie, donc coucou, n'y est pas affichée. Alors bien entendu, ici nous allons rapidement nous rendre compte du problème en regardant uniquement la notification. Mais dans un code bien plus important, qui peut facilement atteindre plusieurs centaines, même plusieurs milliers de lignes, identifier une telle erreur serait alors beaucoup plus compliqué. En revanche, si nous utilisons le Option Explicit, donc que nous allons remettre très rapidement, Excel va immédiatement nous informer de l'origine de l'erreur, en nous informant tout d'abord que la variable n'a pas été définie. Donc nous allons commencer par la définir, donc en remettant, comme nous l'avons fait juste avant, dim mon message, en typant la variable en tant que string, et à ce moment-là, lorsque nous allons relancer une nouvelle fois la macro, Excel va encore nous informer que la variable mon message n'est pas définie. À ce moment-là, il suffira tout simplement de venir la corriger en ajoutant le S qui nous manquait. Alors comme nous l'avons vu, avoir le Option Explicit au début de chaque module est très important. Mais si nous ne souhaitons pas devoir venir saisir cette ligne manuellement à chaque fois, nous pouvons tout simplement activer une option, donc en nous rendant dans le menu Outils, puis Options, et en cochant ici Déclaration des variables obligatoires, ce qui fait que lorsque nous allons créer un nouveau module, Excel va automatiquement afficher le Option Explicit. Bien entendu, si pour une raison ou une autre, nous ne souhaitons pas que celui-ci soit utilisé dans le module, il suffira tout simplement de supprimer la ligne. La macro va alors s'effectuer correctement sans en tenir compte. Bonne habitude numéro 2, structurer le code. Alors pour faciliter la compréhension et la relecture du code, il est important de bien aérer celui-ci en définissant des blocs. Pour créer ces blocs, nous pouvons l'indenter, c'est-à-dire insérer des tabulations au début de chacune des lignes de ce code pour en faire ressortir la continuité logique. Ici, nous allons modifier notre macro afin que celle-ci soit un petit peu plus complexe. En effet, comme vous pouvez le voir ici, la macro est un petit peu plus complexe, il y a quelques lignes supplémentaires, mais en plus, il n'y a aucune indentation, ce qui fait que sa lecture est très compliquée.
Si nous voulons améliorer, il va tout simplement suffire d'ajouter des tabulations. Pour ajouter une tabulation, nous nous plaçons au début d'une ligne et nous appuyons sur la touche du clavier qui correspond. Et si nous voulons supprimer une tabulation, donc nous pouvons tout simplement appuyer sur la touche Sup ou appuyer sur majuscule tabulation, ce qui aura exactement le même effet. Si nous voulons insérer une tabulation à l'aide de la souris, il suffit tout simplement d'utiliser la barre d'outils édition, donc qui va être disponible en nous rendant dans le menu affichage et en activant édition. Lorsque la barre d'outils est activée, nous allons pouvoir utiliser ces deux raccourcis qui permettent d'activer rapidement une tabulation ou de la supprimer. Nous pourrons également sélectionner une partie de texte afin d'insérer directement une tabulation sur l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Donc ici nous avons sélectionné toutes les lignes auxquelles nous avons inséré une tabulation. Nous allons ensuite pouvoir insérer une tabulation au sein des éléments logiques. Donc par exemple ici, nous allons sélectionner le contenu de notre for afin d'insérer une tabulation. Nous allons faire de même pour le contenu du if en sélectionnant la ligne msgbox mon message pour y insérer également une tabulation. Donc ici, le code n'est pas encore parfaitement clair. Nous verrons après différentes astuces qui vont permettre d'en améliorer la lisibilité. Mais comme vous pouvez le voir, il est déjà plus simple de comprendre l'articulation des 10 lignes avec la boucle et avec le texte. Donc comme nous venons de le voir, en plus d'utiliser l'indentation, il peut également être intéressant de créer des blocs de lignes de code qui vont permettre de réunir lignes en fonction de leur nature. Donc nous avons un premier paragraphe dans lequel nous avons la déclaration des variables. Nous allons isoler celle-ci. Ensuite, nous avons un nouveau paragraphe dans lequel nous avons une affectation. Nous allons l'isoler et pour finir, nous avons notre boucle. À ce moment-là, le code est encore plus clair étant donné que chaque portion de code a son propre usage. Habitude numéro 3, commenter le code. En effet, comme nous venons de le voir, il est important de bien organiser le code pour que celui-ci soit clair, aéré, et ce qui permettra de faire en sorte que celui-ci soit lisible. Pour que le code soit encore plus facilement compréhensible, nous allons pouvoir commenter celui-ci. Nous ne reviendrons pas dans le détail sur la notion de commentaire, étant donné qu'un chapitre complet de la formation sur l'apprentissage de VBA lui est dédié. Mais pour faire simple, sachez qu'un commentaire est une ligne de code ou une portion de ligne de code qui va être ignorée par le programme lors de son exécution. Pour insérer un commentaire, il suffit tout simplement d'utiliser un apostrophe. Et donc étant donné que cette portion de code sera ignorée, nous allons pouvoir y faire figurer des informations qui ne concernent pas le code directement, mais qui vont permettre au lecteur de comprendre ce que va faire les lignes qui suivent. Ici par exemple, nous avons vu que ces lignes permettent de déclarer les variables, que le paragraphe situé juste en dessous permet d'affecter une valeur, et qu'ensuite nous allons répéter une portion de code 10 fois, puis nous allons effectuer un test afin de savoir si la variable i est égale à 7. Et lorsque c'est le cas, nous pouvons afficher un message. Donc si oui, affichez le message. Bonne habitude numéro 4, structurer le code. Donc VBA offre la possibilité d'utiliser plusieurs modules de code au sein d'un même projet. Pour insérer un nouveau module, il suffit en effet de se rendre dans le menu Insertion, puis de choisir Module. Excel va alors insérer automatiquement un deuxième module. Nous pouvons donc utiliser cette possibilité pour organiser le code en séparant celui-ci en plusieurs parties, donc une partie par module, ce qui va permettre de s'y retrouver plus facilement. Nous pouvons ainsi imaginer séparer le code en fonction de plusieurs logiques, donc soit en insérant une macro par module, soit regrouper les macros par usage dans chaque module. Donc en imaginant par exemple avoir un module dans lequel nous aurons les différents traitements propres à l'application, un autre module avec la gestion des fichiers, etc. Nous pouvons également imaginer dissocier les fonctions et les macros dans des modules différents. À ce moment-là, libre à chacun de retrouver l'organisation qui va lui permettre de s'y retrouver le plus facilement possible. Mais attention toutefois, lorsque nous travaillons avec plusieurs modules, il est important de faire attention à la portée attribuée aux variables pour que celle-ci soit consultable dans les différents modules. Donc si vous voulez en savoir plus sur la notion de portée de variable, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers le chapitre dédié au sein de la formation sur l'apprentissage de VBA. Bonne habitude numéro 5, structurer le classeur. Alors la plupart du temps, les macros VBA permettent de manipuler des données directement sur des feuilles de calcul. Il est donc important de bien structurer le classeur pour que la récupération des données se fasse rapidement et le plus naturellement possible. Cela va alors passer par l'attribution de noms suffisamment explicites aux feuilles de calcul, mais également aux plages de cellules nommées, aux tableaux de données ou aux tableaux croisés dynamiques. Donc autant que cela va être possible, il peut également être intéressant de bien séparer les différents types d'informations dans des feuilles spécifiques. Nous pourrons ainsi regrouper les paramètres du classeur dans une feuille que nous appellerons paramètres, dans lequel nous retrouverons par exemple le nom de la société, les mois, années étudiées, etc. Dans une ou plusieurs autres feuilles de calcul, nous retrouverons les bases de données que nous allons tout simplement alimenter. Donc nous pouvons par exemple penser à la balance comptable, au fichier client, au fichier fournisseur, etc. Nous aurons ensuite des feuilles de calcul qui vont permettre d'effectuer les différents traitements et dont l'aboutissement va être de mettre en place une ultime feuille de calcul dans laquelle nous aurons les informations qui seront synthétisées sous la forme
de tableau. Bonne habitude numéro 6. Bannir les adressages fixes. Alors pour cette dernière astuce, nous allons voir quelque chose de primordial en VBA qui est la récupération des données dans les feuilles de calcul. Ici, nous allons revenir dans notre feuille de calcul. Nous allons sélectionner par exemple 3 cellules dans lesquelles nous allons insérer des valeurs. Donc ABC, DEF et GHI. Ensuite, pour pouvoir récupérer la valeur de ces cellules, nous allons utiliser une boucle for each qui permet de passer en revue chacune des cellules issues d'une plage de cellules. Donc ici, nous allons utiliser une variable C qui va permettre de passer en revue toutes les cellules tirées de la feuille de calcul excelformation.fr. Nous commençons par utiliser l'objet sheet avec pour paramètre le nom de la feuille de calcul saisi entre guillemets, donc excelformation.fr. Et ensuite, nous allons pouvoir appeler directement la plage de cellules A6 à A8 en tapant directement les coordonnées des cellules qui correspondent dans un encadrement. Donc A6 jusqu'à A8. Nous fermons la boucle avec un next qui va permettre, lorsque nous aurons analysé la première cellule, de recommencer le traitement jusqu'à ce que toutes les cellules de la plage A6 à A8 aient été analysées. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, nous avons découvert la notion de option explicit qui permet de forcer la déclaration d'une variable avant de pouvoir l'utiliser. Ici, si nous regardons bien, nous utilisons la variable que nous avons appelée C alors que celle-ci n'a pas été déclarée. Nous allons donc devoir la déclarer, donc dim C as range, étant donné que C va permettre de manipuler des cellules. Pour finir, nous allons insérer un simple MSG box qui va permettre de récupérer la valeur de la cellule analysée, c'est-à-dire de C. Nous pouvons maintenant lancer la macro en appuyant sur F5 et ici Excel va nous présenter tout d'abord la valeur de la première cellule tirée de la plage A6 à A8. Il s'agit de la cellule dans laquelle se trouvent les lettres ABC. Nous validons, Excel va nous présenter la cellule suivante, donc DEF et GHI. Alors maintenant, imaginons que après avoir confié ce classeur à un autre utilisateur, celui-ci est inséré tout simplement 2 lignes au-dessus de la plage de cellules. Ce qui fait que la plage des cellules dans lesquelles se trouvent les valeurs que nous voulons récupérer est maintenant aux coordonnées A8 jusqu'à A10. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si nous lançons la macro, nous allons tout d'abord avoir un message dans lequel nous n'aurons aucune donnée, étant donné que Excel va chercher à récupérer la valeur de la cellule A6, qui ici ne contient plus aucune donnée. Nous allons valider, le second message affichera également une information vide, et c'est uniquement sur le troisième message que nous aurons les lettres ABC, alors que nous aurions dû les avoir en premier. Pour corriger ce problème, c'est très simple, il suffit tout simplement de donner un nom à la plage des cellules sur lesquelles nous travaillons. Pour cela, nous sélectionnons les cellules, nous nous plaçons en haut dans la zone des noms, et ici nous allons par exemple appeler ces cellules mes cellules. Nous validons, puis si nous sélectionnons n'importe quelle cellule de la plage, que nous déroulons le menu, nous allons retrouver le nom qui nous intéresse, à savoir mes cellules. Si nous cliquons dessus, nous allons pouvoir constater que Excel va automatiquement sélectionner ces cellules, et c'est justement cette possibilité qui va nous permettre d'appeler les cellules non plus par leurs coordonnées, mais par un nom qui va pointer directement dessus. À ce moment-là, nous revenons dans le code, nous pouvons supprimer ici les coordonnées des cellules sur lesquelles nous travaillons, et à la place, nous allons tout simplement taper le nom que nous venons de définir. De cette manière, donc nous allons tout d'abord pouvoir lancer une première fois la macro. Ici, Excel va bien nous afficher le message ABC, suivi du message DEF, et pour finir, GHI. Nous allons à nouveau insérer de nouvelles lignes dans notre feuille, puis relancer la macro, et à ce moment-là, nous allons pouvoir constater encore une fois que Excel a automatiquement adapté les coordonnées pour nous présenter les valeurs qui correspondent effectivement aux bonnes cellules. Alors dans la même logique, la personne à qui nous avons confié notre fichier, en plus de nous insérer de nouvelles lignes, a également modifié le nom de notre feuille. Donc de excelformation.fr, la feuille s'est renommée en excelformation.com. Donc bien entendu, ici si nous lançons une nouvelle fois la macro, nous allons avoir un message d'erreur, étant donné que nous essayons d'accéder à une feuille de calcul qui n'existe plus. Pour éviter ce problème, cela va être encore plus simple, nous allons tout simplement pouvoir utiliser le nom VBA de la feuille de calcul. Ce nom VBA que nous retrouvons ici, dans l'explorateur de projet, qui est ici feuille 1. Nous pouvons très simplement le modifier en cliquant dessus, puis dans la zone de propriété que nous avons ici, nous retrouvons la propriété name qui correspond au nom de la feuille. Nous allons par exemple appeler ma feuille, puis valider en appuyant sur Entrée. À ce moment-là, pour pouvoir appeler la feuille que nous avons ici, donc qui porte le nom de ma feuille, plutôt que d'utiliser l'objet sheets, nous allons utiliser le nom que nous venons de définir, à savoir ma feuille. De cette manière, à chaque fois que nous allons appeler ma feuille, Excel ne va pas regarder le nom excelformation.com qui peut être modifié à n'importe quel moment, mais va uniquement regarder le nom qui est ici, donc ma feuille, qui ne pourra lui être modifié qu'à partir de VBE, qui en principe n'est donc pas accessible pour les utilisateurs. À ce moment-là, comme vous allez pouvoir le voir, nous allons lancer la macro et Excel va bien nous récupérer les bonnes valeurs sur la bonne feuille de calcul, quel qu'en soit son nom.
Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.